Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et comme on peut le voir, la nouvelle séance qui vient de s'achever est également baissière 0,4%. Ça fait quand même deux séances de suite où on a des bougies rouges, c'est-à-dire des bougies où on termine plus bas que l'on a ouvert avec une perte totale de 1,6% depuis les plus hauts. Est-ce grave? Je ne le pense pas. J'avais oublié de signaler quelque chose et je voudrais réparer ça. La raison pour laquelle on a baissé peut aussi s'expliquer par la présence d'une oblique descendante ici sur lesquelles certains ont dû prendre leur profit. Vous voyez ici, on est vraiment venu effleurer en clôture, en ouverture cette oblique. Bon, ça peut expliquer ça plus le fait que nous soyons en haut d'un petit canal. Ascendant ici, hein, vous pouvez le voir. Bon, tout ça milite pour une petite consolidation. Je ne pense pas à titre personnel, mais je vous rappelle que je ne suis absolument sûr de rien. C'est un partage de scénarios à voix haute qu'on va baisser, mais que l'on va remonter après. Je pense vraiment que la consolidation pourrait prendre cette apparence, pourquoi pas, pour aller plus haut, mais après aller encore plus bas. Mais encore une fois, je le répète aussi, ce n'est pas de la divination, c'est un scénario de travail sur lequel je vais construire mes entrées. Et à partir de là, on remarquera également que le chandelier du jour est mauvais puisqu'on termine sur les plus bas de la séance. Si on couple ça à la bougie Aiki Nashi, on voit que c'est pas baissier. Hein. Par contre, pour l'Aiki Nashi, ça reste même plutôt bien hein, avec une bougie verte sans mèche basse. Maintenant, le raccourcissement des corps montre que la pression haussière s'atténue, mais cela reste quand même haussier. Hein. À noter également au niveau des éléments techniques que la moyenne mobile à cette période demeure pour l'instant haussière. Hein. On le voit au fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à cette période qui monte. La moyenne mobile à 20 périodes est quant à elle également maintenant haussière et on est au-dessus, donc la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 périodes par contre est descendante et on est en dessous, donc la tendance de fond est encore baissière et la tendance de long terme donnée par la M200 est baissière également. On a d'autres éléments techniques à prendre en considération, mais j'ai rien trouvé de nouveau. Donc je vous emmène pour le backtest du jour sur les unités de temps hebdomadaires. Je vous donne un coup d'avance pour vendredi en fait, hein, parce que pour l'instant rien n'est fait, la bougie n'étant pas achevée. On l'achèvera bien sûr vendredi à 17h30, mais ça pourrait vous intéresser parce que regardez ce qui vient de se produire et je vous rappelle qu'en règle générale, ce qui se passe sur les unités longues est plus propre, plus fonctionne mieux que ce qui se passe sur les unités courtes. Et je vous amène du côté du stochastique. Alors voilà la stratégie qu'on va mettre en place. Vous voyez, on va regarder lorsque le stochastique croise son signal, comme c'est le cas ici, okay, sur la séance, sur la semaine actuelle. Vous voyez bien que si on devait clôturer vendredi soir sur ce niveau, on est au-dessus du signal, alors que la bougie précédente, on était en dessous du signal, c'était là. Donc l'idée, c'est de mener la stratégie suivante. On va utiliser un stop de protection soit en dessous de la dernière bougie, enfin la bougie qui a provoqué le signal haussier, soit en dessous des précédents plus bas. Je vais d'abord vous montrer un exemple qui a fonctionné, voilà ici. Et attention, j'insiste, il faut qu'au moment où on croise, eh bien, on clôture en dessous de la ligne de 50. Donc voilà, le signal a été donné sur cette bougie. On regarde le plus bas par rapport au signal qui a été donné, c'est 7,64. Est-ce qu'on a fait au moins 7,64? Oui, on a fait même 30-40%. Ok, donc ça, c'est un premier pouce vert. Et si on avait mis un stop de protection en dessous du plus bas du cycle baissier, c'est-à-dire du moment où on est en dessous du signal, c'est 9,04, ça fonctionne aussi. Par contre, ici, vous voyez, ni l'un ni l'autre n'ont fonctionné, puisque si on est rentré à la clôture vendredi à 17h30, ok, et qu'on mettait un stop de protection à 2,58, à moins de 58 ici, on voyait qu'on aurait été déclenché en perte. Et également, si on avait mis sous le plus bas du cycle baissier du stochastique, on aurait été déclenché en perte. Donc c'est pour ça qu'il y a deux pouces rouges. Okay, je vous ramène du côté, enfin au début du test. Là, vous voyez, vous avez un vert et un rouge parce que le signal a été donné sur cette bougie-ci. Si on avait mis un stop de protection en dessous, non c'est ici, en dessous du plus bas de la bougie de signal 3,02, c'est gagné. On a fait 6,31. Par contre, si on avait mis sous les plus bas absolus du cycle baissier, 6,92, ça va pas parce qu'on a fait que 6,31. Donc c'est pour ça qu'il y a un vert et un rouge. Donc voilà, je fais défiler devant vos yeux
Ok, on voit que ça fonctionne quand même pas si mal que ça, et ça fonctionne mieux en fait hein, sur les données hebdomadaires que sur les données journalières, hein, comme c'est souvent le cas. Et j'ai reproduit l'opération 30 fois. Et au bout de 30 fois, voilà les conclusions. Si on avait parié 1000 euros par trade, ok, avec des résultats qui sont ceux qu'on a évoqués, eh bien, en mettant le stop de protection sous la bougie qui donne le signal, donc ici ça voudrait dire par exemple 2,16 en visant plus 2,16, stop de protection en dessous de 2,16, eh bien, on aurait raison 21 fois, on aurait tort 9 fois, autrement dit 70% de taux de succès. On aurait gagné 21 fois 1000, 21 000, on aurait perdu 9 fois 1000, 9000, 21 moins 9, 12 000, donc ce serait profitable. Et si on avait mis le stop de protection en dessous des précédents plus bas du cycle baissier du stochastique, donc ici à moins 6,83 en visant 6,83, on aurait eu raison 18 fois, on aurait eu tort 12 fois, et ça fait 60% de taux de succès, donc c'est moins bien, et 40% de taux d'échec. On aurait gagné 18 fois 1000, 18 000. On aurait perdu 12 fois 1000, 12 000. 18 moins 12, 6 000. Moralité. Si ce test était valable, et il n'est pas valable car on ne peut pas tirer de loi à partir de 30 occurrences, je vous donne simplement ça pour exposer ma façon de faire et vous donner une méthode si vous n'en avez pas. Eh bien, il vaudrait mieux effectivement prendre une position à l'achat, soit en mettant sous le précédent, la bougie de signal, soit en dessous des précédents plus bas. Ce qui fonctionne le mieux, c'est en dessous des plus bas de la bougie. Et on peut espérer ainsi gagner de l'argent. Mais bien sûr, tout ça ne vaut rien puisque statistiquement, ce n'est pas un échantillon suffisant. Mais en tout cas, voilà, vous savez comment je travaille. Et si ça peut vous aider un petit peu à établir votre stratégie, j'en serais ravi. Et on enchaîne donc avec l'Ishimoku qui nous montre rien de neuf, hein. C'est toujours plutôt baissier puisque nous sommes en dessous du nuage, mais j'y accorde une importance toute relative puisque vous savez qu'à titre personnel, je regarde surtout la SSB plate. En plus, maintenant on est au-dessus de la Kijun qui descend. Bon, c'est par construction, c'est ce que ça donne, hein. Donc ça devient un petit peu, passez-moi l'expression, foufou. La tendance immédiate par contre est haussière parce qu'on est au-dessus de la Tenkan qui monte. Donc globalement, on retiendra qu'on est dans un trading range, hein. Et on va donc terminer avec les trades du jour. Que voilà. Alors, si vous êtes haussier, bien, vous pouvez attendre vendredi que la clôture se termine et que l'on soit éventuellement au-dessus du stochastique et parier sur une hausse avec la manière dont on a testé. Si vous êtes baissier, je pense qu'à titre personnel, j'attendrai que l'on monte, hein. Je pense qu'on va monter, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est mon scénario, qu'on monte, qu'on échoue à peu près par là. Et dans ce cas, je rentrerai en position vendeuse en pariant sur une continuation une reprise de la baisse, hein. Mais pour l'instant, il me semble un peu prématuré, hein, de commencer. Quant à moi, vous le savez, je suis acheteur. J'ai été vraiment déçu de ne pas être déclenché à la hausse lors du comblement du gap, hein. J'avais déjà expliqué ça, c'était lundi 17 octobre. Là, ce n'est que partie remise, hein. Je vais acheter si on comble le gap. Donc dès qu'on comble le gap, j'achèterai et puis je parierai sur une reprise de la hausse. Après on verra si ça marche ou si ça marche pas. On va terminer avec les trades du jour pour les traders de court terme. Et voilà la matrice. Alors la matrice pour moi est celle-ci. Elle n'a pas changé depuis 2 séances. Donc certains seront intéressés par un achat sur la zone des 6042, 6005, pas moi, puisque moi j'ai vraiment l'impression qu'on a envie d'aller combler le gap ici, donc moi je serais plutôt acheteur plus bas, mais en tout cas cela ne préjuge en rien de l'incapacité du CAC à rebondir sur cette zone, hein. Donc on verra, mais en tout cas voilà quelles sont mes zones d'achat et ma prochaine zone de vente en intraday pourrait être aussi 6143, 6115, mais ne soyez pas perturbés si vous débutez. On peut avoir des objectifs sur une unité de temps et d'autres objectifs, d'autres trades sur une autre unité de temps. Mais en tout cas, ceux qui veulent spéculer à la baisse pourraient être intéressés par les 6143, 6115 avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue en question. Par contre, au-dessus, ça sera un signal d'achat, hein. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour une autre analyse.